Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'ai la voix cassée. Oui, je suis encore malade, mais j'avais à tout prix envie de vous faire cette vidéo parce que la semaine prochaine, je vais aller chez le coiffeur et du coup je vais me couper les cheveux. Enfin, je pense qu'il va vouloir me couper les pointes et j'avais envie de faire mon lame check avant que ces pointes de cheveux soient cassées, soient coupées. Que tout mon travail soit réduit à néant. Non, enfin voilà, non mais je pense pas qu'il va couper énormément parce que j'en prends vachement soin. Et les pointes en fait qui sont trop abîmées, trop desséchées, elles se sont déjà cassées d'elles-mêmes. Donc il reste juste un peu, on va dire, les dernières petites fourches à enlever, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo essentiellement cheveux. Essentiellement chevelus. Du coup on se retrouve pour le deuxième lame check. J'avais fait le dernier, enfin j'avais posté le dernier le 10 janvier, quelque chose comme ça. Donc là on est le 12 février, ce qui fait à peu près un mois après. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Mes cheveux se sont cassés, donc en effet ils ont poussé, mais ils se sont cassés. Comment je peux expliquer ça? Moi j'aurais deux explications. La première c'est que juste avant de commencer le défi, de faire pousser mes cheveux de 18 cm jusqu'au mois de septembre, j'en prenais pas hyper soin. Je faisais un masque, voilà, après mon shampoing, etc. Mais j'en étais pas là à ce point-là comme aujourd'hui où je réfléchis à chaque fois que je fais quelque chose si ça va pas abîmer la pelouse capillaire. Enfin voilà, j'en suis à ce niveau-là. Quand j'ai mis mon bonnet pendant tout mon séjour au ski, bah, je me suis dit est-ce que ça va pas justement les étouffer, etc. Je me suis posé plein de questions. En fait, j'ai vois trois raisons. Parce que j'en avais oublié une qui vient de, en parlant de ski, qui m'est revenue. Voilà. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que mes cheveux se sont cassés, c'est parce qu'ils sont beaucoup colorés. C'est quelque chose que j'adore, me colorer les cheveux. Je fais des soins, etc. Spécial cheveux colorés et tout. Mais je pense que c'est pas non plus suffisant, quoi. Ça abîme quand même vachement les cheveux. Surtout que moi j'ai les cheveux frisés bouclés, mais très bouclés. Donc tout de suite, ça abîme vachement le cheveu. Donc je pense qu'on le voit un peu. À la caméra, j'ai plus beaucoup de bouts très clairs, très blonds. Ils sont tous à peu près cassés. Voilà, ils en ont eu marre d'être sur ma tête. Mais sinon, bah, j'ai une grande pousse. Au niveau de la racine, on voit que ça a poussé. Donc en fait, mes cheveux ont poussé, mais j'ai pas réussi à garder de la longueur. Et ça, c'est mon objectif, c'est garder de la longueur. Donc, parce que mes cheveux ils poussent bien, ça je le sais, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est d'accélérer la pousse, enfin voilà, d'accélérer la pousse, mais en même temps de garder cette longueur. La troisième raison pour laquelle je pense que mes cheveux se sont cassés, c'est parce qu'au ski, quand je suis partie, je suis partie une semaine, je vous ai montré un peu dans ma valise les produits de beauté avec lesquels je partais. Je me suis dit non, ne prends pas tout ton nécessaire pour faire ta routine capillaire, faire ta lock méthode. C'est trop, en effet c'est beaucoup de produits, hein. C'est 5 ou 6 produits, ma routine complète cheveux. Que je voulais partir avec un sac assez compact. Donc je me suis dit, allez je prends juste des produits pour le shampoing et des produits pour le soin. Enfin je prends une routine basique, voilà, des produits assez simples mais qui vont très bien à mes cheveux, et quand je rentrerai, bah, je referai une autre méthode parce que je pensais pas en avoir autant besoin. Et en fait avec la montagne, avec l'altitude, dès que je suis arrivée près du domaine en fait, j'étais skiée dans les Alpes du Nord, donc dès que je suis arrivée un peu plus, enfin en altitude, dès que je suis arrivée en altitude, et ben j'ai tout de suite mon cheveu qui a réagi bizarrement, non. Il a gonflé, il a pris du volume en fait. Et je me suis dit, faux, ok, alors j'ai encore rien fait, il neige pas, il fait pas hyper froid, et mes cheveux sont déjà en train de me dire, on change de texture les gars, on est là. Et je me suis dit, oula, bon, alors je sentais déjà que la boulette était grande, et puis après ensuite, bah, il a neigé, donc il y a eu de la neige sur les cheveux. Je me suis dit, bon, bah, je les lave pas tout de suite parce que je veux pas trop les agresser, donc il faisait chaud dans l'appartement, je voyais que mes cheveux se desséchaient, je mettais du produit, du traitement quand même, du soin sans rinçage. Donc je mettais du soin quand même après avoir fait, enfin après ma douche, etc. pour les renatter, les brosser, etc. pour qu'ils restent un maximum hydratés.
Donc voilà, et en fait, après j'ai fait jeter à la piscine, donc j'ai dû les mouiller, les rincer, etc., les laver. Et j'avais pas la routine à disposition. Et ça, c'était un vrai manque, et je l'ai senti parce que mes cheveux se sont asséchés au fur et à mesure de la semaine. Malgré le soin que j'avais pris, qui était un soin rinçage hydratant, bah c'était pas suffisant. Il leur fallait plus que ça. Donc je pense que c'est mes 3 erreurs. Ouais, bon, après, maintenant je le sais, bah, je le referai plus, mais c'est vrai que c'est important aussi d'essayer de comprendre son cheveu. Donc voilà, donc ce sont les 3 erreurs que j'ai faites pendant là, ce mois un peu de pouce. Donc je pense qu'on va être un peu déçus, enfin je vais être un peu déçue et je vais avoir du mal à cacher ma déception, mais je pense que je vais être un peu déçue parce que mes cheveux ne vont pas être aussi longs que ce qu'ils auraient pu être aujourd'hui. Voilà, mais je sais quand même qu'ils ont poussé. Je vois grâce en fait à la couleur parce que je vois que mes racines sont de plus en plus présentes. Voilà. Mais je pense que voilà, ça va être une petite déception de ce lame check parce que je vais me dire bah mince, si j'avais fait plus, j'aurais pu. J'aurais sûrement pu les avoir un peu plus longs, mais c'est vrai que là déjà, je sais pas si vous voyez, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur mes lame check précédents et sur le départ pour voir où en étaient un peu mes cheveux. Et c'est vrai que j'ai regardé du coup l'ancienne vidéo pour être sûre de mes prises de mesure sur cette nouvelle vidéo. En fait, bah, les cheveux ils arrivaient là. Les cheveux arrière étaient légèrement sur les épaules, mais ne venaient pas comme ça. Là, je peux les garder devant ou je peux les garder derrière. Donc quand je fais la méthode arrangée un peu à ma sauce, et bah, je me rends compte parce que je passe de plus en plus de temps à faire une natte, ce qui n'arrivait pas avant en fait. C'était très court, ça s'arrêtait là, puis basta. Là, ça continue un peu plus long, donc c'est assez cool. Voilà. Donc je pense que j'ai assez blablaté comme ça. On va passer à la prise de mesure. Ne vous fiez pas à ma super tenue comme d'habitude parce que là je suis en habit du dimanche. Je vous filme la vidéo juste avant de faire mon lot pou. Juste avant de faire mon shampoing d'entre 2 semaines. Donc je suis sur juste un soin profond. Avec de l'huile des huiles essentielles que je vais rincer et je vais juste après refaire la lock méthode. Si vous ne l'avez pas revu, j'ai changé ma lock méthode, donc je vous invite à aller voir ça. Ça s'appelle lock méthode plus beurre de menthe, quelque chose comme ça. Ça, je vous l'afficherai quelque part. Voilà. Et j'ai aussi changé ma routine lavage parce que j'ai trouvé je pense en tout cas, qui sont super, des produits à base de kératine, un shampoing à base de kératine pour renforcer les cheveux, pour le revitaliser, et un soin à base d'huile de coco et d'huile de macadamia. Et je pense que ça va être une tuerie pour mes cheveux, j'espère. En tout cas, j'ai acheté direct les gros pots et je me suis dit allez, on est parti jusqu'au mois de septembre, donc il faut que je tienne la route. Donc voilà, c'est parti pour ma mesure. Donc il y a un mois, les cheveux à l'arrière mesuraient 17 cm. J'avais gagné un seul centimètre, ce qui est déjà bien, hein, en 7 jours. Donc je prends la mèche arrière. Alors je vais faire les deux côtés parce qu'il m'a été reproché de ne pas avoir mesuré les deux côtés la dernière fois. Donc cette fois-ci je vais le faire. Voilà. Donc je fais comme la première fois. J'essaye de pas trop me casser les cheveux. Je prends à la base et je tire en faisant un tourniquet. Je garde les épaules bien droites. Je vais sortir du champ. Et je tortillonne jusqu'au bout. Ok. On est pas mal. Donc en termes de... Parce que moi j'aime bien les repères anatomiques. Donc en termes de repères anatomiques, on se trouve là. C'est-à-dire... Alors là, c'est le trou de mon aisselle, pour ceux qui ont envie de savoir. Et donc là, c'était le premier step, ici. Et là, on en est... Là, je peux mettre le doigt en dessous, hein, on n'a pas de problème. Et encore, je suis presque aux lettres. Non, je suis aux lettres de mon t-shirt. Voilà. Donc, on voit bien que ça a poussé. Et maintenant, en centimètres, puisqu'on veut le résultat en centimètres. Ah non, je me suis coincé les cheveux.
je recommence toujours de mesure quand on n'y croit pas. C'est la tête de je n'y crois pas. C'est 21 cm. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, hein. Mais je note quand même parce que ça me fait plaisir. Donc on est sur plus 4 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte. 4 cm, c'est ça à peu près. En fait ça fait un mois donc j'ai pris vu que je prends 1 cm en 7 jours. 4 cm. Je suis juste trop contente. Je fais la même chose de l'autre côté. cm. Ok, on continue. À l'avant. Donc, on prend la mèche de devant, on étire. Ça dépasse toujours, on est d'accord. La première fois, j'avais pas pris, quand j'avais pris la mesure, j'avais pas pris juste au-dessus parce que je me dis que ça serait fluctuant. Par contre, je pense qu'il dépasse. Donc plus 2 cm de longueur. C'est là où j'ai perdu le plus de longueur. Donc c'est... Enfin encore ça s'est cassé. Parce qu'en fait il y a un moment où quand je prenais ma douche ça dépassait déjà. Voilà. Et donc j'ai perdu... vous voyez j'ai plus que ça, mon boubou. Donc bon bah ça se voit, regardez. Vous voyez là. En termes de racines ce que ça donne par rapport à la longueur qui est restée. Bon c'est pas grave. On va pas pleurer mémé pendant son temps, hein. C'est horrible ce que je viens de dire. Je m'excuse. Allez hop, plus 2 cm. Donc il est plus 6 en tout. Ce qui est pas mal quand même. Je fais la même chose de l'autre côté. On est à 23 cm. Donc c'est pareil des deux côtés en fait. Voilà. Et pour finir, le milieu. Je suis juste au-dessus du nez. Le milieu, c'est, je pense, c'est la longueur où je suis le moins sûre de moi en fait, on va dire. Parce que c'est compliqué. 23 cm, on était sur 26. C'est possible que ça se soit cassé et que ça n'ait pas grandi. Comme bon, après c'est possible que ça soit cassé aussi, il n'y a pas de problème. Donc 23 cm. Je regarderai dans ma dernière vidéo si c'est exactement là où je l'ai pris. Parce que j'ai regardé juste avant de faire ce lame check, mais il me semble que c'était ça. De toute façon, ça peut pas être trop autre chose, mais bon, il me semble que c'était ça. Pour récapituler, à l'avant, je suis passée de 21 cm à 23 cm de longueur, soit plus 3 cm. Plus 2, je sais pas compter. Soit plus 2 cm, ce qui fait 6 cm en tout. À l'arrière, c'est là où la pousse a été assez régulière. Je suis passée de 17 cm à 21 cm, ce qui veut dire plus 4 cm, donc plus 5 en tout, depuis début janvier. Donc j'approche doucement et sûrement de mes 18 cm que j'avais prévu. Et on se retrouve, je pense, très très vite, parce que je vais vous faire la vidéo juste après chez mon passage chez le coiffeur, pour qu'on puisse se rendre compte en termes de lissage, ce que ça donne. Voilà. Parce que pour moi, je peux quand même me lisser les cheveux. C'est pas parce que je suis une nappy girl que je ne peux pas me lisser les cheveux. Donc le coiffeur va faire ce travail très bien. Il va mettre les produits qui sont adaptés. Je sais que je vais pas autant les abîmer que si je le faisais moi-même. Et en plus, il va pouvoir me faire un soin et me couper plus que les pointes. Comme d'habitude. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous, ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux et que vous me donnez aussi vos petits tips, vos petits conseils, vos astuces et voilà. Ciao ciao.